L'hépatite, c'est une inflammation de notre foie qui peut avoir différentes origines. L'origine virale, ou bien des médicaments, ou l'alcool. Ça constitue un enjeu majeur de santé publique parce que au niveau des virus, on a plusieurs types. Donc certains virus disparaissent d'eux-mêmes, mais sinon d'autres, comme l'hépatite B, ils restent et transforment le foie. Donc ça provoque d'autres maladies beaucoup plus graves. L'alcool peut provoquer une hépatite. On appelle l'hépatite alcoolique. Donc quand on arrive à gérer cette prise d'alcool, ça permet à la personne d'avoir un foie sain. Voilà. On a le groupe des hépatites virales. C'est dû à des virus. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 5. Il y a le A, le B, le C, le D et le E qu'on ne connaît pas beaucoup. Surtout dans nos pays, on n'en parle pas beaucoup. Le plus fréquent, c'est l'hépatite B, qui, à la longue, peut se transformer en cancer. Le A, il n'est pas très fréquent. Deux fois, il disparaît seul. Ça, c'est la partie virale. Les deux autres sont dus à l'alcool. Donc, il y a l'hépatite alcoolique. Ensuite, on a l'hépatite médicamenteuse. Le paracétamol, qu'on prend ça comme des bonbons, mais qui provoque une hépatite qui est assez grave. Il faut déjà, au niveau de l'hépatite médicamenteuse, prendre le moins possible de paracétamol. Permuter, c'est-à-dire quand on a pris un moment de paracétamol, il faut prendre après l'acide acétylsalicylique qui est, entre parenthèses, l'aspirine. Sauf si on a mal à l'estomac. En ce moment-là, on ne peut pas prendre l'aspirine. Maintenant, au niveau de l'alcool, on ne peut pas empêcher les gens de prendre de l'alcool, mais diminuer les quantités, tant chez la femme que chez l'homme. Parce que quand ça détruit le foie, on a une cirrhose du foie qui peut évoluer vers un cancer. Au niveau viral, l'hépatite B et l'hépatite A ont des vaccins. L'hépatite A a un vaccin qu'on fait, mais pas toujours. Mais l'hépatite B, c'est l'hépatite qui est le plus fréquent. Donc, il y a un vaccin. On peut l'avoir sous plusieurs formes, par le sang, par les liquides, c'est-à-dire la salive, les urines et tout ça, et par les rapports sexuels. Donc, c'est pour ça que c'est le plus fréquent. L'hépatite A, il y a l'eau qui n'est pas très propre, il y a les mollusques, les trucs des mers, le poisson, les crevettes. Ces choses-là peuvent provoquer l'hépatite A. C'est pour cette raison-là que des fois on fait le vaccin. Maintenant, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite D et puis E, en général, comme ils sont très très rares et chez nous ici, on n'en parle pas beaucoup. Donc, pour pouvoir respecter, comme prévention, mode de prévention important, c'est le vaccin qu'on fait. Voilà. À l'occasion de cette grande journée mondiale, j'aimerais dire aux uns et aux autres de faire attention, de faire les vaccins. C'est pas du jeu. Quand on fait son vaccin de l'hépatite B, on est protégé. Vous allez avoir des rapports avec quelqu'un, vous connaissez pas son statut. Si vous n'êtes pas vacciné pour être protégé, vous chopez ça, mais vous ne le savez pas. Et ça évolue, ça transforme votre foie et à la longue, ça donne un cancer. Donc, faire très attention. Au niveau de l'alcool, diminuez les consommations d'alcool parce que ça transforme votre foie et ça fragilise le foie. Les médicaments, c'est pareil. Ne prenons pas les médicaments comme des bonbons. Des fois, on a mal à la tête, on n'est pas obligé de prendre un médicament. Il suffit de se mettre dans de bonnes conditions, de calme, d'obscurité, se poser, mettre un morceau de tissu mouillé sur la tête va permettre de calmer cette douleur-là. Adoptons des positions, des postures saines pour éviter d'avoir l'hépatite, surtout B, qui est très très dangereuse.